mesdames, messieurs, je suis très heureux que nous puissions nous retrouver en ce mois de janvier pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Alors traditionnelle, c'est pas vraiment le terme puisque nous ne l'avons pas organisée depuis les dernières élections municipales et l'élection de notre nouvelle équipe. La situation sanitaire, le Covid, nous avait pas permis de l'organiser. Donc en remplacement, en 2021 et en 2022, j'avais enregistré des vœux sur une vidéo grâce aux moyens techniques et humains que la communauté de communes du Val-Briard avait mis à notre disposition, et donc je l'ai utilisé pendant ces 2 années. Mais enfin, le contact n'est pas vraiment idéal. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir se retrouver et j'en suis très, très content. Alors je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous faire un discours d'1h30. Je souhaite simplement faire un rapide bilan de l'année qui vient de s'écouler et puis dresser des perspectives pour l'année 2023. Mais pour commencer, je voudrais d'abord vous dire quelques mots plus personnels et vous exprimer mon ressenti depuis 2 ans et demi que nous avons été élus. Cette fonction de maire, je l'assume donc depuis 2 ans et demi, je l'assume toujours avec passion. Et je continue à y consacrer beaucoup de ma disponibilité, fidèle à l'engagement que j'avais pris au moment des élections. Je considère aujourd'hui que moi, la fonction de maire, c'est un véritable métier, très exigeant, mais aussi très, très gratifiant. Sur ce point, je partage l'avis de notre président des maires de France, David Lisnard, qui déclarait que le mandat de maire reste le plus beau des mandats, car c'est celui de la proximité, de l'efficacité, de l'innovation et qui donne du sens à l'action publique. Alors, il ne faut pas en attendre une reconnaissance quotidienne, ni s'offusquer des critiques et des reproches, et j'en reçois, et c'est normal. Dans ce domaine, mes collègues maires m'avaient prévenu à l'avance, les anciens maires qui exercent cette mission depuis plus bien longtemps que moi m'avaient prévenu, et donc aujourd'hui j'ai appris à faire la part des choses entre le futile et l'essentiel. J'ai eu la confirmation que ce qui est important pour un maire, c'est d'être entouré par une équipe soudée, loyale, qui a le sens des responsabilités et qui n'a que pour seule ambition l'intérêt collectif. Quant à l'opposition municipale, elle joue son rôle. Je veux donc en profiter aujourd'hui pour rendre hommage à l'ensemble de cette équipe municipale, à ces femmes et ces hommes, conseillères, conseillers municipaux, adjointes et adjoints, car je sais tous les sacrifices qu'ils font en termes d'investissement personnel pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour notre village. Voilà. Après ces mots un peu personnels, on va faire maintenant un retour sur quelques événements marquants de 2022. En commençant en février de l'année 2022 avec un événement important, c'est l'arrivée d'une nouvelle médecin sur la commune. Vous savez que tout le monde est bien conscient des difficultés aujourd'hui de trouver de nouveaux médecins généralistes, et il n'y a qu'à regarder la situation de nombreuses communes qui nous entourent, qui sont à la recherche de nouveaux praticiens. Morcerf est resté dans ce domaine pendant de nombreuses années sans résultat positif. Les actions que nous avons engagées avec Sandra Croulard, mon adjointe en charge notamment du développement de notre offre médicale, notre persévérance n'a pas été vaine. Je sais combien cette nouvelle a réjoui les habitants de notre village, mais aussi ceux des communes environnantes. Et puis je dois souligner aussi que nous avons accueilli une médecin hors pair, dont les qualités professionnelles et humaines font l'objet d'une reconnaissance unanime. Et je tiens à la saluer ce soir. Mais je n'oublie pas non plus que nous avons la chance d'avoir à Morcerf une maison médicale composée d'une équipe dynamique de praticiens dans différentes spécialités, appréciés également pour leur professionnalisme, et que la municipalité continuera à accompagner. Afin de faciliter le fonctionnement de cette maison médicale, nous avons créé en 2022 de nouvelles places de parking et installé un panneau à l'entrée regroupant les plaques professionnelles et améliorant ainsi leur visibilité. En 2023, nous poursuivrons nos actions pour développer l'offre paramédicale et favoriser bien sûr l'installation d'un nouveau médecin généraliste. Nous devrions également commencer à travailler sur le contrat local de santé au sein de la communauté de communes qui a pour but d'organiser et de développer l'offre de santé sur le territoire de nos 21 communes.
Un autre fait marquant que j'ai retenu en 2022, ce sont des travaux de renforcement électrique rue du 27 août, rue de l'Égalité, rue des Grimoins. Il faut savoir que rue de l'Égalité, il y avait un poste de distribution qui alimentait le centre-bourg et qui était au maximum de sa charge, en limite de tension et d'intensité électrique. Une étude technique a été réalisée par le SDESM, le syndicat d'électrification de Seine-et-Marne, qui a abouti à la création d'un nouveau poste de distribution situé le long du mur du parc de la maison médicale. Des travaux importants ont été engagés avec la réalisation de 310 mètres de canalisation haute tension, 160 mètres de canalisation basse tension et le remplacement de 320 mètres de réseau aérien. Cela a généré quelques perturbations dans la circulation, mais le résultat est là. Aujourd'hui, 144 clients de Morcerf ont vu leur alimentation renforcée et sécurisée. Je remercie le SDESM et l'État pour le financement de ces travaux. Et je voudrais souligner le respect des engagements et des délais pour la réalisation de ce chantier. En 2022, il y a bien sûr la fin des travaux, l'ouverture et l'inauguration de la nouvelle école maternelle. Voilà un sujet qui nous aura occupés presque quotidiennement pendant 2 ans. Comme vous le savez, je dis et j'écris clairement ce que je pense. Je ne cache rien. Et il m'a semblé important que tous les habitants de Morcerf soient informés régulièrement sur ce sujet et prennent bien conscience de l'ampleur de ce projet, des difficultés rencontrées tout au long de sa réalisation, et notamment dès le départ dans le montage de son financement. Bien sûr, il y a eu des subventions de l'État, de la région Île-de-France et du département de Seine-et-Marne, à hauteur de 709 000 €, mais ce projet aura coûté à la commune 1,5 million d'euros. 1,5 million d'euros. Donc ce n'est pas rien pour une commune comme la nôtre. Je ne vais pas refaire ce soir l'historique des différentes actions que nous avons menées pendant ces 2 années pour atteindre le résultat final et nous permettre notamment de pouvoir absorber le coût de cet investissement sans augmenter la pression fiscale. Vous avez pu prendre connaissance de tous les détails si vous avez lu le dernier numéro de notre village. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 2023, la commune aura digéré cet investissement et sa situation financière sera assainie. Nous sommes soulagés que cette période difficile, qui a fait l'objet de polémiques utiles et nécessaires, soit enfin terminée et réjouissons-nous de pouvoir mettre à disposition de nos enfants et de nos enseignants ces nouveaux locaux vastes et lumineux. Un autre sujet que j'ai retenu, et là vous le voyez, il y a des caméras, il y a des projecteurs, mais c'est important à mes yeux puisqu'il touche à la communication. Nous avons lancé en fin d'année notre propre chaîne de TV sur le réseau YouTube qui s'appelle Morcerf TV. Alors c'est un canal de communication supplémentaire qui vient compléter notre journal papier, les panneaux d'affichage, le panneau lumineux, le site internet et le compte Facebook. Nous l'avons développé avec une association qui s'appelle Regard et Parole, qui est basée à Pommeuse. C'est un outil de communication qui est mis à disposition des associations, du conseil municipal des jeunes, des habitants qui souhaitent s'exprimer et faire partager leur centre d'intérêt. Donc je vous invite à aller sur YouTube pour découvrir et vous donner envie de l'utiliser. Ce sera une nouvelle source de partage d'informations. Il y a déjà des vidéos sur l'inauguration de l'école, sur l'exposition qu'a organisée le foyer Pécoiseau dans les locaux de la salle polyvalente. Alors on a parlé un peu du passé, on va parler un peu du futur. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer d'important en 2023 ? Il va y avoir d'abord un gros chantier qui va être lancé, c'est celui de la rue Max Nero. C'est une rue en bien triste état depuis des années, dans bien des domaines, que ce soit en surface ou en sous-sol. Il y a d'abord des réseaux d'eau usée et d'eau pluviale, avec des canalisations qui sont déformées, des effondrements partiels, des fissures, qui nécessitent une refonte complète du réseau, ainsi qu'une réhabilitation partielle du réseau d'eau pluviale. Donc une enquête de conformité des branchements des eaux usées et eaux pluviales sur l'ensemble des habitations va être effectuée. Sur le réseau d'eau potable, il va être procédé à une vérification pour détecter encore l'existence ou non de branchements en plomb. Et puis, on va profiter de ces travaux pour enfouir les réseaux électriques et les réseaux de communication et installer de nouveaux réverbères moins consommateurs d'énergie.
Une fois ces travaux effectués, nous procéderons à la réfection de la voirie, de l'enrobé, des bordures et du trottoir côté impair, puisque le trottoir côté pair avait été fait durant les mandats des municipalités précédentes. Donc c'est un chantier que nous préparons avec Slobodan Bimbazik, mon adjoint en charge des travaux et de l'urbanisme, et avec l'aide précieuse de Marie Chanusso, ma directrice des services. Un chantier que nous mènerons conjointement avec le SIAPA, le syndicat des eaux, le SDESM, le syndicat d'électrification, et qui devrait normalement débuter en avril et se dérouler pendant 3 mois. Vous voyez, c'est un chantier important. La rue sera interdite à la circulation pendant cette période. Une réunion de tous les riverains sera organisée avant le démarrage des travaux pour détailler les conséquences sur leur vie quotidienne. En termes de financement, le SIAPA prendra en charge le coût des travaux sur le réseau d'eau usée et d'eau potable et sur une partie de réfection de la chaussée. La commune financera les travaux sur le réseau d'eau pluviale, sur l'enfouissement des réseaux électriques et de communication et sur une partie de la réfection de la voirie. Donc ça va être une charge importante pour notre commune qu'on évalue aujourd'hui à 400 000 €, mais que nous autofinançons en grande partie grâce aux excédents de gestion, aux économies que nous dégageons sur nos coûts de fonctionnement. Alors, un deuxième projet important que nous allons accompagner en 2023, c'est la création d'une micro-crèche de 12 berceaux. C'est une initiative privée, c'est-à-dire totalement financée par sa créatrice, que nous avons rencontrée courant 2022, qui nous a présenté son projet, qui nous a séduits, et qui répond parfaitement à un besoin qui se fait sentir dans notre village. Nous avons bien sûr des assistantes maternelles, mais qui ne peuvent répondre en totalité à la demande actuelle et future. J'ai personnellement eu l'occasion de rencontrer des parents qui ont dû faire face à ces difficultés pour trouver une nourrice et qui sont obligés de faire des kilomètres chaque jour pour déposer leur enfant. Cette crèche, c'est un nouveau service que nous voulons aider à mettre en place, qui sera fortement apprécié, j'en suis sûr, si j'en crois les nombreux retours positifs qui m'ont été faits. Sa localisation géographique à l'entrée de Morcerf, avenue du Général Leclerc, a fait l'objet de contestations, mais elle nous a paru répondre parfaitement aux souhaits et aux besoins de sa créatrice. C'est ce qui est le plus important, et ce lieu a fait l'objet d'une approbation de la part des services du département. Le permis de construire devrait être prochainement déposé, et si tout est conforme, la vente du terrain, après différentes formalités administratives, pourra avoir lieu, et les travaux pourront débuter avec une perspective d'ouverture l'année prochaine. Cette structure devrait générer la création d'au moins 4 emplois. Enfin, un autre événement important en 2023, c'est la création d'un nouveau lotissement au Maniquet. Je vous rappelle que pour lancer le projet de construction de l'école maternelle et boucler son financement, et à la demande de la Direction générale des finances publiques, nous avons pris l'engagement de vendre un bien immobilier, nécessitant d'ailleurs une modification du plan local d'urbanisme. En l'occurrence, c'est un terrain de 6 000 m² environ, situé près de la résidence de l'étang, qui sera divisé en 14 lots de 350 à 580 m². Quand j'ai évoqué ce sujet, les Maurice-Sartois m'ont fait part aussitôt de leur intérêt éventuel pour l'achat d'un de ces lots. J'ai donc demandé au promoteur que nous avons retenu d'organiser en priorité à Morcerf une réunion de présentation commerciale avant que celle-ci ne fasse l'objet d'une diffusion élargie. Vous serez informés dès que la date de lancement de la commercialisation sera définitivement fixée. Alors, il se passera bien d'autres choses tout au long de l'année. Nous avons déjà débuté une réflexion en coopération avec le SDESM et GRDF sur le remplacement des chaudières qui alimentent la mairie et la salle polyvalente. Ce sont des chaudières vétustes de plus de 30 ans que nous continuons à faire fonctionner avec des bouts de ficelle, mais qui vont finir par nous lâcher. Là encore, un investissement conséquent à prévoir, mais qui répondra en même temps à notre objectif de réduire notre consommation d'énergie, indispensable compte tenu de l'évolution des prix du gaz et de l'électricité. Nous envisageons également, en concertation avec Familles Rurales, de mettre à leur disposition pour le périscolaire et le centre de loisirs l'ancienne école maternelle. Ces locaux sont plus vastes que ceux occupés actuellement au sein de la Maison Vignon. Bien sûr, nous devrons réaliser auparavant des travaux de rafraîchissement. Nous multiplierons les événements festifs organisés par le comité des fêtes, présidé par Nadine Boumaza, qui est entourée par toute une équipe de bénévoles
qui s'investissent sans compter. Nous faciliterons aussi la réalisation des projets envisagés par le Conseil municipal des jeunes, animé par Isabelle Moreau-Desqueux. Et puis, nous préparerons, je l'espère, cette année, le retour des AGAP en juin. Nous continuerons bien sûr à soutenir nos associations qui participent pleinement à l'animation de notre village. Pierre-Alexis Povesca a notamment en charge de coordonner et de faciliter la mise en œuvre de leurs actions. Voilà. J'aurais bien d'autres sujets à évoquer, mais le temps qui m'est imparti est limité. Donc je vais donc conclure mon intervention en vous souhaitant une très belle année 2023, en ayant une pensée particulière pour tous nos concitoyens touchés actuellement par des problèmes de santé. Voilà, merci.